Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu avec cette petite intro stylée, on va se parler d'un bureau électrique que j'ai reçu il y a quelques jours. Je pense que c'est le temps de vous donner mon retour d'expérience sur ce bureau. On va en parler, je vais vous dire un petit peu à quoi ça sert, pourquoi partir sur ça plutôt qu'un bureau classique. On va tout parler, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Comme c'est marqué sur cette feuille, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. On part de suite sur cette petite vidéo, c'est parti. Bon, avant ça, on va se remettre tout ça en mode studio, en mode tournage. Franchement, c'est ultra pratique. Là, on a le bureau qui arrive, tout simplement. Regardez-moi ça si c'est pas beau. C'est magnifique. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas tourné de vidéo sur la chaîne YouTube. J'espère que vous êtes toujours présents, que ça vous plaît ce genre de vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque avec du très lourd puisque oui, il y a quelques semaines, j'ai reçu un bureau électrique. Alors, c'est peut-être un achat qui peut paraître un petit peu luxueux, je vous l'accorde. On n'en a clairement pas tout le temps l'utilité. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous dire pourquoi est-ce que selon moi, c'est important et indispensable, surtout dans la période actuelle, parce qu'on va pas se cacher qu'on passe beaucoup d'heures derrière son écran, surtout en période de distanciel. Le prix, on en reparlera juste après, parce que ça peut peut-être paraître un peu cher, même si je pense que ça va être vite rentabilisé. Et puis, je vais vous montrer un petit peu tout ça, plus je vais vous faire une petite partie cable management plutôt, voilà, avec les petites astuces de Romain Laneri qui m'a bien aidé, on va pas se le dire, on va pas se le cacher. Donc voilà, je vais vous donner un petit peu tout ça, je vais vous dire un petit peu de tout ça, on va parler un peu de tout. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire, petite vidéo de chillax, voilà, en ce dimanche, de qualité. Et puis voilà quoi, c'est parti quoi. Alors je pense que cette vidéo on va la tourner en mode un petit peu vlog pour que vous voyez un petit peu à quoi est-ce que ça ressemble. Mais déjà ce qu'il faut savoir c'est que ce bureau clairement c'est un super beau produit, il est ultra bien fini. Bien évidemment, je tiens à le préciser, d'ici je pense quelques mois, quelques semaines, je sais pas encore du tout, il y aura une vidéo setup finale. Voilà, donc là je vais pas tout vous montrer, même si vous allez voir une grosse partie. Mais voilà, il y a encore des produits qui doivent arriver, donc on en reparlera. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir, clairement. Donc voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on parle de ce bureau et c'est un des produits majeurs de ce cas, de ce setup. Donc ça, franchement, c'est ultra cool. Alors, je vais vous prendre, au moins, ça sera beaucoup plus simple. Donc, comme vous pouvez le voir, tout simplement, on a un petit bureau classique. Alors, je vais m'asseoir sur la chaise. Voilà, donc lorsqu'on commence sur un bureau électrique, clairement ce qu'on veut c'est quelque chose d'ultra stylé, ultra épuré. Et là franchement je pense qu'on a quelque chose qui tient très bien. Avant que je vous continue cette vidéo, bien évidemment je vais vous dire la marque que c'est. Alors la marque que c'est une marque, je crois que c'est Oko, un truc comme ça. Au début, pour vous raconter un petit peu l'histoire, je devais partir sur un bureau FlexiSpot. Je l'avais commandé, je devais le recevoir. Sauf qu'il y a eu un gros problème avec un livreur, quoi. Un livreur, clairement, le mec ne voulait pas livrer. Donc, j'ai tout simplement décidé de retourner la commande parce que c'était un gros bordel. La marque FlexiSpot, désolé, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais même si elle l'était, clairement, je vous aurais pas caché ça, mais ils ont eu un SAV qui était pas ouf. Donc voilà, je sais qu'ils sponsorisent des youtubeurs. Donc moi, je vous le dis clairement, FlexiSpot. Ça a beau être bien, là les livreurs, essayez de vous démerder pour qu'ils livrent. Voilà, c'est GLS, je vous le dis clairement, c'est GLS, c'est un gros bordel. Donc essayez de régler tous ces problèmes parce que c'est vraiment chiant. Et regardez, vous avez perdu un client, j'ai été remboursé, j'ai commandé chez une autre marque. D'ailleurs, c'était à peu près les mêmes prix. Donc voilà, et je trouve que les finitions sont peut-être plus stylées que le FlexiSpot parce que les boutons je trouve qu'ils sont ultra bien finis. Donc ça je vais vous montrer juste après. Donc là vous pouvez le voir, on a tout simplement des bureaux, voilà, là vous me voyez dans le retour. Là vous avez des boutons qui sont assez bien finis je trouve parce que FlexiSpot en fait vous avez la grosse marque et tout. Donc là je trouve que vous êtes sur quelque chose d'un peu plus propre. Et là dès que vous montez, voilà, là, ça c'est la hauteur. Voilà, et là dès qu'on va se mettre un petit mode, on va se mettre par exemple le mode 3. Ça c'est le mode le plus haut. Donc voilà, après vous réglez le mode et vous avez directement ce que vous voulez. Donc ça c'est la hauteur maximale, 120 cm. Je peux vous dire que c'est déjà pas mal haut, clairement. Je pense que c'est la meilleure hauteur lorsqu'on est sur un ordi pour se mettre debout et travailler sans se faire mal au dos. Parce que un bureau électrique, vous le prenez, c'est pour des raisons de santé aussi. Parce que être assis clairement toute la journée sur votre ordi, sur votre bureau avec votre ordi, c'est pas bien du tout. Donc c'est pour ça, là au bout d'un moment, je commence à ressentir des petites douleurs de dos. C'est pour ça aussi que j'ai pris une chaise, mais ça on en reparlera plus tard.
Donc voilà, et je pense que c'est ultra important. Donc, une fois qu'on a passé sur cette petite télécommande, vous le voyez, donc là on va reparler du cam management juste après. Là il a un petit peu bougé, mais voilà, je vais vous montrer juste après. Donc là, le bureau il se fait comme ceci. Donc voilà, j'ai essayé de faire des choses un petit peu propres. Donc voilà, donc c'est un bureau comme ça. Là vous avez tout ce qui est moteur, et là on retrouve tout ça. Donc voilà, donc c'est un bureau assez simple. Franchement, c'est ultra stylé, ultra bien fini. Donc ça, franchement, ça fait ultra plaisir. Donc voilà, il n'y a rien de simple à vous dire. Plus simple à vous dire, je vais juste vous montrer le moteur un petit peu comment est-ce que ça marche, parce que est-ce que ça peut en intéresser certains, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça peut être quelque chose de plutôt cool. Donc le moteur, il est juste ici. Voilà, et je vais vous montrer si je le mets en mode 2. Voilà, donc là vous voyez ça tourne, voilà. Et vous voyez que ça marche ultra bien. Donc là en fait c'est une tringle qui relie les deux. Et là on a le moteur juste ici. Donc voilà, c'est quelque chose de simple, assez basique, mais qui fait ultra bien le taf. Donc voilà, le bureau, vous pouvez le voir, franchement, il n'y a rien de plus... Enfin, en fait, c'est un bureau électrique, quoi. Je ne peux pas vous dire grand-chose dessus. En revanche, ce qui est sûr, c'est que là, on va parler maintenant du cable management, plutôt. Donc voilà, là, vous pouvez voir un petit peu l'espace tournage. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai enlevé le produit qui devra arriver très bientôt. Donc voilà, je laisse un peu d'espace parce qu'en fait, quand je mets la caméra qui est juste ici, en fait, voilà, donc là vous avez directement le setup. Dès que je mets la caméra, et ben ça fait, enfin on voit, dès que je mets le PC et tout, ben, on voit le PC. D'ailleurs, le PC il va être changé, donc ça on en reparlera très bientôt. Mais voilà, donc là on va parler du cable management parce que je pense que c'est très important. Et d'ailleurs, merci à Romain l'Amérique pour ses petits conseils en DM, mais aussi par sa vidéo qu'il a sortie il y a quelques temps. Donc voilà, et j'ai essayé de faire un truc plutôt propre, même s'il y a des câbles que je dois enlever parce que j'ai pas une multiprise assez longue. Et c'est pour ça qu'il y a des câbles qui pendouillent, et aussi il y a des câbles qui me servent de lampe pour les lampes. Donc là vous pouvez le voir, en fait là c'est une lampe assez basique. En fait moi ce que je fais, c'est que contrairement à tous les youtubeurs, je prends pas de softbox parce que on va pas se le cacher, l'espace est assez réduit dans la chambre. C'est pas un studio, j'ai pas un studio plus une chambre. Donc en fait j'ai essayé d'optimiser tout ça et en fait de prendre et ça c'est aussi des économies, clairement qu'on se le dise, et ça fait très bien le taf. J'ai pris des lampes que j'avais et qui me servent à rien. Donc voilà, là ça fait très bien le taf, et on m'a jamais dit en vidéo comme quoi la qualité de la lumière et tout était pas très bien. Donc là vous le voyez, et c'est pour vous dire aussi que avec n'importe quelle lumière, même s'il faut quand même, il y a des petits jeux et tout, je les ai pas positionnés n'importe comment, on peut avec une caméra ou même un smartphone faire des belles vidéos et voilà quoi, faire du beau contenu sans avoir énormément de moyens. Donc ça voilà, c'est une bonne preuve, et je me vois pas pour l'instant partir sur des softbox. Parce que si je prenais des softbox, ça prendrait encore beaucoup plus de place, surtout que je trouve pas ça très esthétique. Et donc là, ça fait le taf, et là, dès que j'ai fini mon tournage, hop, je range les lumières, et on a un setup encore plus clean. Donc voilà, bon, pour terminer, voilà le cable management. Donc voilà, donc là, vous avez une petite multiprise. Alors, pour ce qui est du cable management, alors là, pour ceux qui me demandent la boîte, ça, c'est une caisse que j'ai fait moi-même, parce que, pour ceux qui le savent, quand on a une chaîne IFI, enfin, c'est une chaîne IFI, c'est des enceintes, quoi, qui sont juste là, pour avoir un bon son, il faut qu'on ait ça tout simplement, qui relie tous les câbles et tout. Et en fait, de l'autre côté, vous avez directement, hop, vous avez tout ce qui est lecteur CD, tac, là c'est rebranché à mon ordi, voilà, donc vous avez plein de trucs. Et vous pouvez la radio, même si je le fais plus, à part dans ma bagnole, mais voilà, dans ma bagnole, dans la voiture quoi. Mais sinon non. Donc voilà, c'est ultra important, et vu que j'avais pas de boîtier, vu qu'ils ne fournissent pas de boîtier, j'ai dû le fabriquer moi-même, donc c'est un truc assez basique. Voilà, bon, j'ai pris de la récup, et franchement ça fait plutôt bien le taf. Donc voilà, ensuite là vous avez une multiprise. Alors pour ce qui est des trucs pour accrocher les câbles, j'ai pris tout simplement ceci. Voilà, c'est ultra pratique. Et c'est là où c'est ultra pratique, c'est que normalement je vais en acheter. Sauf que j'ai reçu le bureau, et j'ai tout simplement reçu ces trucs directement, donc j'ai pas eu besoin de les acheter, et ça franchement c'est un petit plus parce que Flexispot ils ne le font pas, et là cette marque te livre des trucs de cable management en plus, donc ça franchement c'est ultra cool, donc merci, c'est ouf. Donc voilà, donc en plus là vous avez, ça c'est le boîtier pour le bureau, là vous avez des petits serre-câbles, voilà vous avez tout ça, bon là vraiment c'est du cable management, hein. Il y a tout là, voilà, c'est relié là, et puis vous avez tout ça. Donc voilà, c'est des câbles, rien de plus basique. Donc voilà, j'ai essayé de faire un truc assez clean. Comme vous pouvez le voir, franchement, je trouve que c'est
bien le taf. Là on a juste des câbles ici. Là plutôt, là ça c'est voilà, ça se baisse et ça augmente. J'ai laissé un peu de mou parce que si je venais enlever des trucs, surtout je vais avoir des nouveaux produits, donc voilà. Puis on essaie de faire un truc plus propre. Le seul truc qui m'embête un petit peu, mais je suis obligé, c'est tout simplement ce petit cap quoi, parce que tout simplement je suis obligé parce qu'il faut qu'il y ait du mou pour qu'il descende. Donc voilà. Sinon je pense que j'ai fait le tour. Voilà un petit peu le studio, ce que ça donne sous différents angles. Franchement, c'est plutôt stylé. Donc voilà, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce produit. Franchement, je suis ultra content. Franchement, c'est ultra stylé d'avoir ça. C'est un produit, si on m'avait dit il y a 3 ans, parce que vraiment je regardais des setups et je me disais j'aimerais tellement avoir un setup de malade. Si on m'avait dit il y a 3 ans tu vas avoir un bureau électrique, je vous aurais tout simplement pas cru. Pour moi c'était quelque chose qui était impensable. Je l'ai, je suis ultra content, voilà. On reparlera de tout le setup dans une prochaine vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, voilà, comme c'est marqué sur cette feuille, franchement je me suis décarcassé à faire ça pour que ça rentre et tout, que ce soit propre. Donc voilà, merci à tous, on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aussi vous abonner sur mes réseaux sociaux, puis à liker cette vidéo. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Tous les liens sont dans la description pour vous acheter ce produit. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je tiens quand même à le préciser. Et puis dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau setup. Enfin, le décor n'a pas trop changé, mais je vais essayer de faire des vidéos debout. Je pense que ça sera plus divertissant, mieux, tu vois, quand je vais recevoir des nouveaux produits, on pourra se faire des déballages juste ici, et ça sera mieux qu'être assis. Donc voilà, merci à tous, on se dit à la semaine prochaine, portez-vous bien. Allez, des bisous.